Lettre 254 au père Roland, Carmel de Lisieux, 14 juillet 1897. Mon frère, vous me dites dans votre dernière lettre, qui m'a fait grand plaisir, je suis un bébé qui apprend à parler. Eh bien, moi depuis 5 ou 6 semaines, je suis aussi un bébé, car je ne vis que de lolo. Annotation. Thérèse ne peut plus s'alimenter normalement. On lui fait boire du lait qu'elle déteste. Mais bientôt je vais m'asseoir au banquet céleste. Je vais me désaltérer des eaux de la vie éternelle. Quand vous recevrez cette lettre, sans doute j'aurai quitté la terre. Le Seigneur, dans son infinie miséricorde, m'aura ouvert son royaume, et je pourrai puiser dans ses trésors pour les prodiguer aux âmes qui me sont chères. Croyez, mon frère, que votre petite sœur tiendra ses promesses, et qu'avec bonheur son âme, délivrée du poids de l'enveloppe mortelle, volera vers les lointaines régions que vous évangélisez. Ah mon frère, je le sens. Je vous serai bien plus utile au ciel que sur la terre. Et c'est avec bonheur que je viens vous annoncer ma prochaine entrée dans cette bienheureuse cité, sûr que vous partagerez ma joie et remercierez le Seigneur de me donner les moyens de vous aider plus efficacement dans vos œuvres apostoliques. Je compte bien ne pas rester inactive au ciel. Mon désir est de travailler encore pour l'Église et les âmes. Je le demande au bon Dieu, et je suis certaine qu'il m'exaucera. Les anges ne sont-ils pas continuellement occupés de nous, sans jamais cesser de voir la face divine, de se perdre dans l'océan sans rivage de l'amour? Pourquoi Jésus ne me permettrait-il pas de les imiter? Mon frère, vous voyez que si je quitte déjà le champ de bataille, ce n'est pas avec le désir égoïste de me reposer. La pensée de la béatitude éternelle fait à peine tressaillir mon cœur. Depuis longtemps, la souffrance est devenue mon ciel ici-bas, et j'ai vraiment du mal à concevoir comment je pourrais m'acclimater dans un pays où la joie règne sans aucun mélange de tristesse. Il faudra que Jésus transforme mon âme et lui donne la capacité de jouir, autrement je ne pourrais supporter les délices éternels. Ce qui m'attire vers la patrie des cieux, c'est l'appel du Seigneur. C'est l'espoir de l'aimer, enfin, comme je l'ai tant désiré, et la pensée que je pourrais le faire aimer d'une multitude d'âmes qui le béniront éternellement. Mon frère, vous n'aurez pas le temps de m'envoyer vos commissions pour le ciel, mais je les devine. Et puis, vous n'aurez qu'à me les dire tout bas. Je vous entendrai et porterai fidèlement vos messages au Seigneur, à notre Mère Immaculée, aux anges, aux saints que vous aimez. Je demanderai pour vous la palme du martyr, et je serai près de vous, soutenant votre main afin qu'elle cueille sans effort cette palme glorieuse. Et puis, avec allégresse, nous volerons ensemble dans la patrie céleste, environnés de toutes les âmes qui seront votre conquête. Au revoir, mon frère. Priez beaucoup pour votre sœur. Priez pour notre mère, dont le cœur sensible et maternel a bien du mal à consentir à mon départ. Je compte sur vous pour la consoler. Je suis pour l'éternité votre petite sœur, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face.